My name is Coach Joe. I'm an English coach for French Francophones, for Francophones who are looking to improve their English level. And we have an academy. We also have an English immersive program. Currently we have over 1,000 students in our program learning how to speak English. Donc, je suis coach d'anglais et je gère une académie où on coach cette année plus de 1 000 personnes, 1 000 francophones qui désirent débloquer leur niveau d'anglais. Donc, ces francophones sont dans plus de 50 pays du monde entier. Aujourd'hui, on n'est pas là pour ça. On est là pour corriger les erreurs que les francophones font très souvent. Donc, j'aurai besoin de votre aide. Ça veut dire quoi? Vous allez participer. C'est votre participation qui fait de cette émission ce qu'elle est, parce que vous allez participer. Je vais choisir des gens qui lèvent la main. Donc, levez la main si vous voulez participer. Comment est-ce qu'on participe pour ceux qui n'ont jamais assisté aux épisodes passés? Donc, aujourd'hui, c'est l'épisode 3. Si vous voulez participer, vous levez la main. Participer veut dire quoi? J'appelle votre nom et je vous match avec quelqu'un d'autre et vous allez faire une conversation naturelle. Donc, dans cette conversation naturelle, vous allez essayer de connaître l'autre personne en posant des questions clés. Allez droit au but. Ne dites pas oh, est-ce que ça va? Vous avez passé une bonne journée. Non. Allez droit au but. Ah, d'accord, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ah, d'accord, ça fait combien de temps vous faites ça? Avec quelle entreprise? Ah, d'accord, pourquoi vous avez choisi cette entreprise? Ah, excellent, est-ce que ça marche? Vous aimez votre travail? Ah, qu'est-ce que vous n'aimez pas? Où est-ce que vous vivez? Ah, d'accord, excellent. Vous êtes marié, célibataire? Ah, ok, cool, marié depuis 2 ans, excellent. Vous avez des enfants? Pas encore d'enfants, pourquoi? Vous voyez, donc des questions comme ça pour mieux connaître la personne. Et je vous assure que si vous parlez sans être crispé, les mots vont venir. Si les mots ne viennent pas, c'est OK. Choisissez d'autres mots, des synonymes, des mots très simples. N'essayez pas de traduire littéralement du français en anglais. OK? Please, everybody, don't translate literally from French to English. Ceux qui n'ont pas encore partagé ce live, cliquez sur partage, partagez avec votre réseau afin que plus de monde puisse se joindre à nous. C'est complètement gratuit, comme vous le savez. Donc, partagez, 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 partagez. Je veux qu'on soit au moins 500 simultanément en live ce soir. Donc, on y va. Et si vous ne me suivez pas encore sur LinkedIn, cliquez sur le bouton suivre. Je commence à choisir des gens. Je vais choisir des gens pour participer. Et ceux qui sont encore timides, vous allez voir comment ça se passe. Soyez décomplexés, hein. On est en famille, tout le monde. On est en famille. Donc, lorsque je vous mets sur le podium, ne dites encore rien parce que je vais mettre quelques personnes sur le podium, 3, 4, 5 peut-être sur le podium. Ne dites encore rien et ensuite, je vais appeler votre nom. OK? Et c'est à ce moment que vous allez enlever la sourdine de votre microphone. All right, everybody. OK. All right, all right, all right. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler Esperance and Edmund. Esperance and Edmund au barreau, s'il vous plaît. Donc, vous allez essayer de vous connaître en vous posant des questions. Donc, Espérance, il suffit d'enlever la sourdine. Espérance a fui. Wow. Espérance a fui, littéralement. J'appelle Lou à la barre et j'appelle Edmond, toujours Edmond et Lou. On est en famille, tout le monde. All right. How are you? You? I'm great, thank you. Where are you from? I'm come from to Côte d'Ivoire, but I live at the moment in France. Okay, me, I'm Edmond, as you know, and I'm from Togo. Elle ne vous a encore posé aucune question, donc il faut lui laisser la parole pour poser la question. Je veux voir également comment les gens posent des questions parce que c'est pas évident de poser des questions en anglais. Donc on y va, Lou. And you, where do you come from? I come from Togo, but actually, I'm living in Israel. What? Israel. Ah, okay, good.
how many, no, Ça vient comme ça vient. Il faut pas, c'est-à-dire, faut pas avoir le trac. Il faut juste, allez-y, cassez tout. C'est ça. Moi, je dis, vous avez le bulldozer, maintenant, cassez tout. C'est tout. OK? Let's go. where do you work? Yeah, actually, I'm working in a demonstration part of a program we call Agostar. Oh, okay. And you? And you n'est pas une question, donc posez toute la question. Okay. Where do you work? Yeah. Where are you? Yeah, where are you working? I have been working with a company to work in the nuclear field. Okay. Please, can you repeat? I didn't hear fine. I feel that I have been working with a company that's working in the nuclear field. Okay, nuclear field. Yes. Okay, great, great. Vous avez encore 1 minute qui reste. And if you want, I can say how many children I have. Okay. Me, I'm single and I'm very young. I'm not married and I don't have children. I don't understand. I don't understand. Yeah, I'm single. I don't have any children. I'm too young. Okay, me, I'm married and I have 3 children, two girls and 1 boy. It is a girl who is the first, or is the first is a girl. The first is a girl. All right, on s'arrête là. Thank you very much. It's very short. Thank you, Lou. Thank you, Edmund. That was wonderful. Je vous corrige très rapidement. On commence par la prononciation. Donc, d'abord, j'explique le concept de célibataire. Donc, célibataire, c'est pas I'm célibataire et personne n'a dit ça ici. Thank God. Donc, célibataire en anglais, c'est single. Single. Donc, la prononciation, c'est d'abord, comment est-ce qu'on appelle cela? S-I-N-G-L-E. Et vous voyez le G, le L et le G-L-E. En français, on va dire gl, n'est-ce pas? Gl. Mais en anglais, c'est pas gl. En anglais, le E vient avant le L dans la prononciation. Dans le parler, c'est single. Single. OK? Alors, très rapidement, je ne vais pas dire qui a fait telle erreur ou pas. Je vais juste corriger les erreurs très rapidement. I'm come from Togo. C'est pas correct. Je suis togolais, ou bien je viens du Togo, c'est I'm from Togo, tout simplement. I'm from Togo. But actually, I live in Israel. Mais actuellement, je vis en Israël. C'est pas, but actually, I live in Israel. Mais c'est, but I currently live in Israel. Donc, actuellement, en anglais, ce n'est pas actually, mais c'est plutôt currently. All right? Lorsque vous ne comprenez pas quelque chose, ne dites pas what. Oui, lorsque quelqu'un dit quelque chose, vous ne comprenez pas, ne dites pas what. OK, il faut plutôt dire pardon me. Pardon me, c'est pardon-moi. Donc, littéralement, pardon-moi. Pardon me. Donc, pardon, P-A-R-D-O-N, moi, me. OK, pardon. Pardon, c'est comme ça que ça se prononce. Pardon me. Ne dites pas pardon me, OK? C'est pas don, c'est din. Pardon me. Pardon me, OK? Ou bien, vous pouvez dire, excuse me, I didn't hear you. Excuse me, I did not hear you. Ou bien, I didn't hear you. All right. Actually, I'm working in a camp. Donc, encore une fois, c'est pas actually, c'est currently. Et de plus, c'est pas I'm working. Lorsque vous travaillez à temps plein quelque part, n'utilisez pas le présent progressif, mais plutôt utilisez le présent simple de l'indicatif pour marquer l'action permanente. OK? La permanence de l'action se marque par l'utilisation du présent simple de l'indicatif. Donc ici, là, il va dire I work, ou bien I currently work in a camp. I currently work in a camp.
All right. Where are you working? Donc, encore une fois, si c'est permanent, là où vous travaillez, là où vous vivez, c'est des actions permanentes. Donc, ici, le verbe, c'est au présent simple de l'indicatif. Donc, c'est where do you work? Where do you work? All right, Edmund. Thank you. And thank you, Lou. All right. Let me call somebody else. And already you know how it goes. So if you want to participate, just raise your hand. Isa and Abubakar. Isa and Abubakar, please try to get to know each other. Okay, hello everyone. Hello. This is Isa from Mali. All right. Abubakar, how are you? I'm fine. And you? Yeah, I'm good. I'm good. And you n'est pas une question. And you n'est pas une question. Donc, and you est poser la question. Aïe, aïe, aïe. Aboubacar, on va vous changer parce qu'on ne peut pas vous entendre. Donc, on va appeler Marie-Claire. Marie-Claude. Mary-Claude. All right. Yes. Let's do it. Okay. Good evening, Marie-Claude. Good evening, Isa. How are you? I'm fine, and you? Okay, I'm okay as well. Yes. So, how is your day? Which nationality are you? Et deux questions à la fois. Sorry. Donc, il faut aller droit au but. Donc, pas de how was your day aujourd'hui. Il faut aller droit au but. Which country are you from? I'm from Cameroon, but currently I live in Canada. Okay, that's great. And where do you from? I'm from Mali, and currently I'm in Ghana. Okay, and what do you do? I've been graduated since 1 year ago for my master's degree, and I'm looking for an opportunity right now. Oh, it's good. Yeah. Yes. So, how about you? Are you, for which company are you working for, or are you still a student? No, I finished my study, but now I work in pharmaceutical company in Canada. All right. So how things are going over there? Yes, everything is going well. Okay, I'm glad to hear that. All right, on s'arrête là. Thank you very much. That was great. Excellent. Let me correct you really quickly. I from Cameroon. Ça ne se dit pas. C'est I am from Cameroon ou bien la contraction de I am. I'm from Cameroon, okay? On ne dit pas where do you from, mais plutôt where are you from, okay? Donc l'auxiliaire ici c'est are. Where are you from? All right, I've been graduated since 1 year ago. I've been graduated since 1 year ago. Ça, vraiment, ça cause énormément de soucis aux francophones. Comment on dit j'ai reçu mon diplôme? C'est pas I've been graduated, c'est I graduated. OK? I graduated. C'est comme ça que ça se prononce. Donc, c'est pas I've been. OK? L'action, c'est-à-dire l'action ne revient pas sur vous. Donc, si l'action revenait sur vous, vous allez dire I've been quelque chose. Donc, l'action ne revient pas sur vous-même. Donc, c'est I graduated et c'est pas since 1 year ago. I graduated 1 year ago. Lorsque vous utilisez ago, ne mettez plus since dans la phrase. Vous n'avez pas besoin de since. OK? On utilise since pour marquer le début d'une action. C'est-à-dire, je travaille since 2015. OK? I've been working since 2015. Next. I work in pharmaceutical company. En apparence, la phrase est correcte. Cependant, il manque un tout petit quelque chose en ingrédient. C'est quoi? C'est l'article indéfini a. Et j'entends très souvent cette erreur. C'est I work in a pharmaceutical company. Pharmaceutical. La prononciation n'est pas évidente du tout. Pharmaceutical. Et pour terminer, how things are going over there.
how things are going over there. Comment les choses se passent là-bas. En français, ça passe, il n'y a pas de problème. Mais en anglais, lorsque vous posez une question, how are things going? Vous voyez, donc après le how, après le what, après le who, après le which, l'auxiliaire vient immédiatement. How are you doing? Il ne faut pas dire how you are doing. All right, donc ici c'est how are things going over there. Thank you, Issa. Thank you, Mary Claude. That was fantastic. All right, let me call Lucette and Pierre Joseph. Lucette and Pierre Joseph. Let's do it. Hi, How are you, Mrs. Mary? I'm fine. What about you? Yes, I'm fine also. What do you do? Il faut parler un peu plus fort. On vous entend à peine. What do you do? I'm jobless and I've worked before and I decided to take a break for 1 year because I just wanted to polish my English. Okay. I thought, what about you? What about you? Okay, well, il faut poser la question complète. What do you do for a Voilà. living, please? Voilà, okay. Okay, I'm a student without you. Pierre, on ne peut pas vous entendre, donc je vais changer Pierre avec Elhaj Mamoudou. Elhaj Mamoudou, est-ce que votre micro est mieux que le micro de Pierre? Elhaj Mamoudou. Elhaj Mamoudou once. Yes. Let's do it. Can you hear me? Marilyn Guano, Lucette, yes. I'm keeping well. Thank you. What about you, please? Non. Il faut aller droit au but, s'il vous plaît, tout le monde. On n'a pas assez de temps. Okay, good. Where are you coming from? I'm from Ivory Coast. And you, please? And you n'est pas une question. Sorry, where are you from? Uh-huh. I'm from Guinea and I live in Guinea now. Okay, nice to meet you. Thank you. What do you do? I'm HR and currently I don't work. I'm jobless. I decided to take a break because I wanted to polish my English. And you what do you do for a living? Yeah, I'm a general manager in Guinea Excellence Service. We work at construction. We build and Allez-y, faites des erreurs. Il n'y a pas de problème. On ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Let's go. build at the customer. We work in customer again. Ah, okay. Lucette, si vous ne comprenez pas, il faut lui demander de réexpliquer. Okay, come again, please. I didn't get what you said. Yeah, I said I'm general manager at Guinea Excellence Service. We have the activities done to build bon. Okay, no problem. I got it. So apart from your job, what do you like in this life? In this life I like to read a lot. I like travel. I like travel again. Yeah, this is my favorite about without my job. Okay. All right, very good.
Excellent. Thank you, Lucette. Thank you, Mamoudou. All right. D'abord, je commence par une expression que Lucette a utilisée qui est correcte, OK, qui est correcte. Donc, je vais expliquer pour ceux qui n'ont pas compris. Mamoudou a dit quelque chose et Lucette a dit, s'il vous plaît, j'ai pas compris. Donc, Lucette a dit, pourriez-vous répéter? Vous savez l'expression que Lucette a utilisée? Elle a dit, come again. C'est comme si c'était une question en fait. Come again. Donc, lorsque vous parlez à votre interlocuteur qui est natif, et que la personne dit come again, il ne faut pas dire quand est-ce que vous voulez que je vienne. Vous voyez, c'est pas que la personne vous demande de revenir. OK? Donc, la personne vous demande tout simplement de redire, de répéter ce que vous avez dit. Come again avec point d'interro. OK? Come again ou bien point d'exclamation. Come again, c'est excellent, Lucette. Good job. All right. Donc, on va commencer par quelque chose qui n'est pas faux. Mais comme je préfère que les gens pensent positive, lorsque vous dites quelque chose qui a une connotation négative, il faut toujours changer cela. Lorsque on a posé la question à Lucette d'abord, elle a dit « I'm jobless ». Et vous voyez, job plus less, ça retire quelque chose de vous, de ce que vous savez faire dans la vie. Donc, ne dites pas « I'm jobless ». Il faut retourner ça en une situation positive. I'm looking for a job. Vous voyez? Donc, plutôt que de dire I'm jobless, dites I'm looking for a job. Plutôt que de dire I'm not married, dites I am single and looking for a husband or looking for a boyfriend. Vous voyez? Ou bien pas du tout, tout simplement I'm single, un point trait, plutôt que de dire I am not. Ne dites pas ce que vous n'êtes pas. Dites ce que vous êtes. Vous comprenez? Et il faut que ça soit positif. Mais sinon, grammaticalement, c'est correct. I'm jobless, c'est correct. All right? What do you do for living? Il manque un tout petit ingrédient. Encore une fois, l'ingrédient ici, c'est quoi? L'article indéfini a. What do you do for a living? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? What do you do for a living? Si vous ne pensez pas pouvoir vous rappeler des deux derniers mots, c'est-à-dire a living, dites tout simplement, for a living, dites tout simplement, what do you do? Et ça passe. What do you do? C'est qu'est-ce que vous faites implicitement dans la vie. OK? What do you do? All right. Next, where are you coming from? Where are you coming from? Donc, lorsque vous voulez poser une question à quelqu'un, d'où êtes-vous? Ne dites pas where are you coming from? Dites tout simplement where are you from? Pas de come là-bas, pas de present progressive. C'est where are you from? Where are you from? All right. Apart from your job, what do you like in this life? Donc, ce que la personne voulait dire, c'est en dehors de votre travail, qu'est-ce que vous aimez faire dans la vie? Donc, implicitement, la personne veut savoir vos loisirs. Donc, cette question, en fait, c'est apart from. D'abord, apart from, c'est à part votre, OK? Apart from, c'est pas a part of, OK? C'est apart from. Apart from your job, what are your hobbies? Hobbies, c'est loisirs, au pluriel. Hobbies. What are your hobbies? H-O-B-I-E-S. Pour les nouveaux arrivants, partager ce qu'on est en train de faire parce que ça peut aider énormément de personnes. Donc, partager, aller sur le lien et cliquer partage et tout simplement checker les gens dans votre réseau et commencer à partager pour qu'ils puissent se joindre à nous pour cet exercice qui, je pense, va vous aider, va aider plus d'un. All right, excellent. Next. I like travel again. Ce que la personne voulait dire, c'est j'aime également voyager. Alors, le verbe aimer, donc c'est un verbe qui, au verbe aimer, vous pouvez juger un autre verbe immédiatement, mais ce verbe, c'est soit à l'infinitif ou bien au présent participe. Présent participe, c'est ing à la fin. Donc ici, vous allez dire I like to travel ou bien I like traveling. Et traveling, vous allez le voir soit avec deux L, soit avec un seul L. Si vous êtes du côté de Londres, c'est-à-dire de la Grande-Bretagne, c'est deux L. Si vous êtes du côté des États-Unis, c'est un seul L.
OK? Donc, c'est pas faux, c'est pas que deux L, c'est faux, ou un seul L, c'est faux. Ça dépend de là où vous êtes géographiquement. I like traveling ou bien I like to travel. Maintenant, le again, là, c'est-à-dire j'aime également voyager, c'est I also like. Donc, le also vient avant le like. C'est pas I like also. En français, c'est littéralement I like also. J'aime aussi. Mais en anglais, c'est j'aussi aime. Et ça cause énormément de confusion parce que j'entends très souvent I play soccer ou bien I play football. I play also tennis. Non, c'est I also play tennis. All right, everybody. Et c'est la fin. Wonderful. Great job to the both of you, Lucette and El Hajj Mamoudou. Wonderful. All right. On va faire un petit jeu très rapidement. On va faire un petit jeu très rapidement. Une petite pause. J'aimerais choisir un gagnant pour que cette personne puisse suivre nos cours que nos étudiants, pour lesquels nos étudiants paient, pour que cette personne puisse suivre les cours gratuitement pendant un mois. Right? Donc, je vais poser une question et je vais inviter des gens au podium pour répondre à cette question. Right? Donc, je vais écrire la question d'abord. J'espère que vous avez vos stylos en main. Je vais vous dicter une phrase. Je vais vous dicter, tout le monde. Je vais vous dicter une phrase. C'est un jeu. Ça, c'est un jeu. Je vais vous dicter une phrase. OK? Je vais vous dicter la phrase. Est-ce que tout le monde est prêt? Vous avez vos stylos parce que quelqu'un peut gagner. All right. La phrase, c'est I wish to wash my Irish wristwatch. OK? I wish, donc I, plus wish, souhaiter, W-I-S-H, to, donc le verbe, à l'infinitif, to wash, W-A-S-H, OK, to wash, my, M-Y, Irish, irlandais ou irlandaise, Irish, donc en français, I-R-I-S-H, et wristwatch, c'est le montre de poignet, OK, wrist, W-R-I-S-T, W-A-T-C-H. J'aimerais que quelqu'un vienne au podium lire cette phrase 3 fois de suite. I wish to wash my Irish wristwatch. I wish to wash my Irish wristwatch. I wish to wash my Irish wristwatch. OK, convenablement. Donc, il faut que toutes les syllabes sortent. I wish to wash my Irish wristwatch. I wish to wash my Irish wristwatch. I wish to wash my Irish wristwatch. All right. All right. So let me pick somebody. Let me call Marini. Marini Alaba. I wish to wash my Irish wristwatch. Hi Marini. Donc il faut le dire en les trois, il faut le dire en moins de. Attends, je vais moi-même le faire d'abord. I wish to wash my Irish wristwatch. I wish to wash my Irish wristwatch. I wish to wash my Irish wristwatch. OK, je l'ai fait en 5 secondes. Donc, il faut le faire en 8 secondes. En 8 secondes, 3 fois de suite. Let's go. Okay, I'm ready. Let's go. I wish to wash my Irish wristwatch. I wish to wash my Irish wristwatch. I wish to wash my Irish wristwatch. OK, c'est pas exactement correct parce que vous avez dit Irish. C'est pas Irish, c'est Irish, my Irish. Ouais, my Irish, mais c'était vraiment proche. Prix de consolation, on va voir ça après. Good job. All right. Good job. Amadou, you're welcome. Amadou, Jilday, Amadou. Amadou a peur. Nesma. Hi, Nesma. Can you raise your voice so we can hear you, Nesma? Okay. All right, Nesma. Where are you from, Nesma? Are you from Morocco? No, I'm from Tunisia. Tunisia. I was about to say Tunisia, but you live in Canada. Yes, now I'm in Quebec. All right. Why do you live in Quebec instead of Toronto?
I'm in Quebec since 2021. I'm beginning with a company as analyst, data analyst. Okay. But now I'm in the process requirement or recruitment. Okay, recruitment. Mm-hmm. So now I'm preparing for a PMP exam. So I need to approve my English. Wonderful. Good luck. Thank you. All right, let's do this. 8 secondes pour prononcer I wish to watch my Irish. Rest to watch. 3 fois de suite en 8 secondes. Let's go. I wish to watch my Irish, rest to watch. I wish to watch my Irish, rest to watch. I wish to watch my Irish, rest to watch. All right, 7 secondes, mais c'est pas exactement ça. Good job. Thank you, Nesma. All right, Silver, let's do this. Thank you. You're welcome. Hello, everyone. Hello, Silver. How are you? I'm doing good, Coach. How about you? I am wonderful. Thank you. I wish to watch my Irish wristwatch. Okay, I'm ready. Let's go. 3. Wait. 3. Wait. Et le TGV est parti depuis. 3, 2, 1, go. Okay. I wish to watch my Irish wristwatch. I wish to watch my Irish wristwatch. I wish to watch my Irish wristwatch. All right. But it's not exactly that. Also, we don't say to watch, c'est to wash. Donc, wash, c'est laver. Watch, c'est regarder. Et puis, watch également, c'est la montre ou l'horloge. OK? Bon, l'horloge, c'est... Ah, je vous apprends quelque chose très rapidement. Sortez vos carnets. C'est quoi la différence entre horloge et montre en anglais? Horloge, c'est clock. Montre, c'est watch. C'est-à-dire, lorsque vous mettez ça au bras, c'est watch. Lorsque vous mettez ça au mur, c'est clock. C'est ça la différence. All right. OK. So, donc, il n'y a pas de gagnant jusque-là. Oh my God. Je veux un gagnant. Attendez, je vais choisir quelqu'un qui peut-être parle bien l'anglais. Mais si la personne parle bien l'anglais, la personne ne va pas profiter de notre programme. Donc, je ne sais pas comment choisir quelqu'un qui ne parle pas bien l'anglais. OK, let me call 2 people and see if anybody will win. Si personne ne gagne, on va revenir sur ça tout à l'heure, mais on va continuer avec les one-on-one. Et Sarna, trop de bruit. OK, je mets Sarna sur mute pour le moment pour qu'elle puisse régler le problème de bruit parce que je pense qu'elle veut participer au jeu. Bryce Mario, I wish to watch my Irish wristwatch. I wish to watch my Irish wristwatch 3 times, 8 seconds. 3, 2, 1, go. I wish to watch my Irish wristwatch. I wish to watch my Irish wristwatch. I wish to watch my Irish wristwatch. Pas exactement ça. 6 secondes 40, mais c'est pas exactement ça. I wish to wash my Irish wristwatch. Yeah, I wish to wash. Pourriez-vous dire I wish to wash? I wish to wash. 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 Voilà, c'est ce qui manquait. Et puis également, c'est pas Irish, mais c'est Irish. Irish. Okay. All right. Let me call. You're welcome. Phineas. Yes. Phineas, your last name is you? You is my name. You, okay. Ça me rappelle une conversation, c'est quoi? Rush Hour 2. Une conversation entre Chris Tucker et un karatéka. Et il a dit, what is your name? Et la personne dit, me. Et il dit, me. He said, don't play with me. What is your name? La personne dit, me. Et il dit, oui, you. Et il dit, my name is me. I'm me. Et l'autre personne, c'est you. Et il dit, mais c'est quoi cette histoire? All right, so your name is you. All right. Yes. Phineas, I wish to watch my Irish wristwatch 3 times in 8 seconds. Are you ready? Yes. 3, 2, 1,
Go! I wish to wash my Irish watch. I wish to wash my Irish watch. I wish to wash my Irish wristwatch. Ok, c'est pas Irish watch. Irish watch. C'est I wish to watch my Irish watch. Non, c'est Irish wristwatch. Irish wristwatch. C'est ça qui est difficile. La fin est très difficile. Irish wristwatch. Irish wrists. Irish wrists. Irish rich. Non, c'est pas rich. Rich, c'est riche. Irish wrists. Wrist, c'est le poignet. Wrist. W-R-I-S-T. All right. C'est pas grave. Congratulations, everybody, for participating. That was not bad at all. All right. Maintenant, on va appeler quelqu'un qui n'a pas encore participé. Et on repart avec... Et on va... je vais relancer le jeu tout à l'heure. Donc, c'est pas peine perdue. Donc, patientez. Peut-être qu'il y aura quelqu'un qui va gagner tout à l'heure. All right, so Sarna, are you there? Est-ce que Sarna peut parler ou pas? Maybe, maybe not. All right, let me call. On continue avec les corrections. Donc, je vais matcher Muriel avec Wending Conte, Fabrice. Is it Fabrice? Okay, yes. Fabrice, yes. Fabrice and Muriel. Hi, Fabrice, how are you? Fine, and you? I am great. Avant qu'on continue, Nesma tout à l'heure avait dit I'm in Quebec since 2021. Fabrice, can you correct that sentence? Il y a une erreur dedans. Est-ce que Fabrice peut corriger cela? I'm in Quebec since 2021. Fabrice? Yes. Can you correct that sentence? Since what? Okay, I'm in Quebec since 2021. 2021. I think she could say in just 2021. On va demander à Muriel pour voir. Muriel, I'm in Quebec since 2021. C'est pas évident, n'est-ce pas? C'est pas évident. C'est pourquoi j'ai noté cette erreur. Alors, l'erreur, c'est quoi? C'est le verbe. Lorsque vous vivez quelque part, lorsque vous faites une certaine activité qui a commencé dans le passé, qui continue dans le présent, on utilise soit le present perfect ou bien le present perfect progressive. Ces deux conjugaisons sont extrêmement importantes. Pourquoi? Parce qu'en français, on dit « je vis au Québec », mais en anglais, ce n'est pas « je vis à Québec plutôt ». En français, en anglais, on ne dit pas « je vis à Québec ». En anglais, il y a une conjugaison spéciale pour cela, et cette conjugaison marie le passé au présent. C'est-à-dire, vous avez commencé à vivre à Québec en 2021 et vous vivez toujours là-bas. Donc, ce n'est pas le présent simple, ce n'est pas non plus le passé simple. C'est une conjugaison qui allie les deux, le présent et le passé. Cette conjugaison, c'est soit le present perfect ou bien son grand frère, le present perfect progressive. Ici, comment est-ce qu'on va choisir entre le present perfect et le present perfect progressive? On va voir l'état du verbe. Qu'est-ce que je dis par là? L'état du verbe, est-ce que c'est un verbe progressif ou bien c'est un verbe qui n'est pas progressif? On dit un verbe statique. Donc ici, c'est un verbe statique parce qu'on ne peut pas dire « je suis en train d'être à Québec depuis 2021 ». Vous voyez? Donc en anglais, on ne peut pas dire « I have been being » in Quebec, on va plutôt dire I've been. Et been ici, c'est B, 2 E, N. S'il y a du bruit autour de vous, mettez-vous sur sourdine, s'il vous plaît. Donc, c'est et Sorna, je serai obligé de vous rebalancer dans la foule. All right. Donc, ici, c'est I have been, B, 2 E, N. I have been in Quebec. Et en anglais, on dit Quebec. C'est pas Quai, c'est Quebec. All right, I've been in Quebec since 2021. Comme je l'ai dit, partagez ce live avec votre réseau pour que plus de gens puissent participer et bénéficier. Muriel and Fabrice, essayez de vous connaître en 2 minutes parce qu'on n'a pas assez de temps. Donc, pas 3 minutes, 2 minutes, lancez-vous. Let's go. Hi, Muriel. How do you do? What do you do in your life? Business owner. Muriel, il faut parler plus fort, on vous entend à peine.
Ah, le micro ne marche pas. Muriel, est-ce que vous pouvez enlever votre... est-ce que vous avez un Bluetooth? Okay. What's the job of a business trainer, please? Muriel, on sera obligé de vous rebalancer dans la foule. On va changer Muriel avec Pamela Anderson. Pamela! Can Pamela hear me? Hi, Pamela. Est-ce que Pamela est là? All right, Hillary. Let's call Hillary. Hillary Clinton. Yeah, Hillary Clinton. All right, Fabrice and Hillary, let's go. Hi, Hillary. Hi. I see you are a research intern. Yes, I'm a research intern. What's the domain of your research? I'm doing my research in immunology. Okay. Then you are a master's student or? No, I'm a PhD student. Okay. And when do you do your research or your PhD? I currently do my research at the Ministry of Scientific Research in Cameroon. So I'm still on internship there. But why internship during your? Faut pas souffler dans le micro comme un buffle, hein? Ça on entend. Qui fait ça? All right. I said, why an internship during your PhD? Okay, the system in Cameroon is when you are a researcher, a student, when you are still a student, you have to do your research in the laboratory of your supervisor. Yes. But my supervisor is doing his research in molecular parasitology, but I'm more interested in immunology. So I have a mentor, and my mentor works in a lab, so I applied for an internship in the lab he's working in. Okay. That's why I'm doing my research here. Okay, great. So what are you doing for a living? What do you do for a living? I'm a student in France. Then I have a kind of study. It's outside in school, and the other time I'm in a company. Then I work at Airbus as an apprentice. It's kind of what I was describing right now. And then I'm now in UK for an internship, research in AI. And then I'm finishing this internship, and I should go back. In France tomorrow. Oh, by the way, safe trip. All right, excellent. Wow, wow, wow. On a des calibres ici. Wow. Both of you, amazing, amazing background. That is wonderful. Thank you, Hillary. Very impressed by the level of Hillary. Yes, yes, absolutely. All right, Fabrice and Hillary, that was amazing. Alpha, j'ai dû vous replacer dans la foule parce qu'il y a beaucoup de bruit autour de vous. Wow, le niveau, hein, vous voyez le niveau d'anglais de Hillary. C'est possible de vivre en Afrique et d'avoir un bon niveau d'anglais. Hillary, congratulations. That's amazing. All right, je vous corrige très rapidement. What do you do in your life? Et vous voyez, les mêmes erreurs reviennent. What do you do in your life? What do you do in your life? Non, c'est what do you do, tout simplement. Okay, what do you do? What do you do, everybody? All right, what is the domain of your research? What is your area of research? Ou bien, what is your field of research? Area ou bien field? Field, c'est F-I-E-L-D. F-I-E-L-D. All right, then you are master students. OK, donc ici, je crois que ce que Fabrice voulait dire, et vous êtes master students? OK. Donc ici, la question, c'est plutôt, are you also a master's student? A master's student. And are you also a master's student? OK, donc pour poser une question en anglais, commencez toujours avec l'auxiliaire. Are you? Pas you are. I'm still on internship there. D'abord, internship, c'est quoi? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est stage. Un stage en anglais, c'est pas un stage, c'est
an internship. An internship. Donc, I'm still on internship there. Ça ne se dit pas, dites plutôt I'm still interning. I'm still, donc transformez ça en verbe. I'm still interning. Interning. I'm still interning there. Je fais toujours un stage là-bas. What are you doing for a living? Vous voyez, les mêmes questions reviennent, les mêmes erreurs reviennent. Vous notez ça et vous n'aurez plus jamais de problème avec ces expressions-là. Donc, c'est what do you do for a living? Ou tout simplement, what do you do? I'm now in UK for an internship. La phrase sensiblement est correcte. Visiblement, c'est correct. I'm in UK for an internship. Sauf que UK, comme US, a besoin d'un article défini. Donc, I'm in the UK. Également, je suis maintenant, OK, je suis maintenant en Grande-Bretagne. Ce n'est pas I'm now, c'est I'm currently. Utilisez plutôt currently. Ne traduisez pas littéralement. I'm currently in the UK for an internship. All right. Et pour terminer, I should go back in France tomorrow. Donc, lorsque c'est presque certain que vous allez aller en France, ne dites pas should. Donc, n'utilisez pas should, utilisez will. I will go back. Et go, la dernière fois, j'avais expliqué ça, le verbe go. OK. Accompagnez ça avec la préposition to, pas avec la préposition in. On ne go pas in, on go to. Donc, ça devient I will go back to France mañana. All right. Excellent, excellent, excellent. Thank you once again, Hillary. Thank you, Muriel. Thank you, Fabrice. And we continue. Maintenant, si vous avez des questions pour moi d'ordre général, vous pouvez poser ces questions rapidement parce que c'est qu'il y a des gens ici qui ont certaines questions pour moi, questions d'anglais ou autres. Vous pouvez poser ces questions. Donc, s'il y a quelqu'un sur le podium qui a des questions pour moi, ouvrez votre micro, posez la question très rapidement. Let's go! Okay. Hello, everyone. Hello, Amadou. I am wonderful. Do you have a question for me? Yes, I have a question for you, Coach. Yes. First of all, I'm so excited to Thank you so much for being here. and sharing this moment. It's my first time, you know. Wonderful. Welcome. Yeah, thank you. My pleasure. My question is, which advice coach can give the English student to improve his level in the few months? How many months? How many? How many months? Yes. How many? 3 months. All right. Ça, c'est l'erreur. D'abord, j'explique la question en français. Je traduis la question en français et j'explique. Alors, la question, et je vais expliquer rapidement, je vais mettre le compte à rebours pour expliquer en moins de 3 minutes. OK. Donc, la question, c'est qu'est-ce que quelqu'un qui ne connaît pas l'anglais doit faire pour pouvoir parler l'anglais facilement et correctement en 3 mois? Donc, la question, en fait, a there's a flaw in the question, meaning that anything that is important to do in life takes time. Tout ce qui est important dans la vie prend du temps. On ne sème pas une graine aujourd'hui et demain, on a un arbre, n'est-ce pas? On ne peut pas enceinter 9 femmes pour avoir un enfant en 1 mois. Il faut une femme et 9 mois. Les choses qui sont importantes dans la vie prennent du temps. Donc, d'abord, la patience. Cultiver. Donc, c'est ça le premier conseil que je vais donner à tous les apprenants d'une langue quelconque, ou quel que soit ce que vous êtes en train de faire, d'abord et avant tout, cultivez la patience. Patience. Quelqu'un a dit, if you are losing the patience, then you are losing the battle. Si vous perdez votre patience, donc vous perdez la lutte. OK? Vous perdez la patience, vous perdez la lutte. Ça, c'est clair d'office. Mais non. Donc, donnez-vous plus de temps. Je dis toujours à mes étudiants que le cerveau, c'est l'estomac de la tête. Je répète. The brain is the stomach or the belly of the head. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que votre estomac, là, vous ne mettez pas plus de nourriture dedans qu'il en a besoin, n'est-ce pas? Vous mangez un tout petit peu, vous êtes rassasié, vous partez faire quelque chose d'autre. Mais non, le cerveau, c'est la même chose. Vous mettez un peu d'informations dedans, vous allez faire quelque chose d'autre, vous dormez, vous revenez le lendemain, vous en mettez un tout petit peu plus.
Vous voyez, c'est comme ça. Si vous bourrez le cerveau d'informations, eh bien, le cerveau, tout comme l'estomac, va vomir toute l'information. Vous comprenez? So, you need to be extremely patient. Maintenant, tactiquement, qu'est-ce qu'on doit faire pour apprendre facilement et rapidement l'anglais? La première chose, il faut aller sur Google, trouver des images qui vous plaisent et commencer à décrire cette image. Commencez très simplement à décrire l'image. Qu'est-ce que vous voyez dans cette image? Vous voyez une personne qui est joyeuse, vous voyez une personne qui est triste, vous voyez un bâtiment, il pleut, les gens courent, etc. Faites ça la première semaine, deuxième semaine. Troisième semaine, et commencez à quatrième, cinquième semaine et plus, commencez maintenant à créer une histoire autour des images que vous trouvez sur Google. Vous trouvez une image, peut-être une personne qui est en train de rire, commencez à créer une histoire autour de ça. Dites, hey, man, last week, my friend came to my house and she was so funny. I was laughing the whole time. Let me tell you the story. She told me that she went to the market. Ah, c'est 3 minutes. Vous voyez. Donc, c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Il faut parler avec vous-même. Parce que si vous attendez de parler avec des gens et que ces gens-là, vous ne les trouvez pas, vous allez vous trouver des excuses. Et je dis toujours que soit nous avons des excuses, soit nous avons des résultats. On ne peut jamais avoir les deux. OK? Donc, c'est ça. J'ai appris l'anglais par moi-même. Par moi-même. Moi-même. En 1996-97, même mon frère à la maison à Lomé, au Togo, ne voulait pas parler anglais avec moi. Donc, il a fallu que je me parle à moi-même. C'est faisable, tout le monde. You can do it. Et j'ai acquis l'accent américain depuis le Togo. Donc, c'est possible. All right, everybody. Good question. Good question. All right. Benjamin Nechanaoun. Benjamin Camera. Yeah. All right. Benjamin and Samira. Let's talk. Good evening, Samura. Hi, Benjamin. How are you? I'm very fine. Glad to hear you. How are you? I'm good, and you? Let's talk. Let's talk quickly. Yes. What do you do? What do you do? I'm development evaluation specialist in African Development Bank. Okay. Okay. And where Can where you do you live? Yeah. I'm living in Abidjan. Oh, that's good. Please, what do you do? I work in a company in an information and technology company, and I work in Abidjan too. Okay, so you mean that your company is located in Abidjan? Yeah, Oh, that's correct. happy. I'm very happy. And where do you live in Abidjan? Yeah, I'm living in Kokoti. Okay, At Kokoti. At Kokoti. at Cocody. Yeah. Yes. You Please, yeah, tell me. can you describe your job, please? Okay. I work as a sales manager here. My company is located in Senegal, and I have to search customers to sell them the solution we provide in technology of information. So I advise also them to take the best solution that will help them to work more efficiently. And also I will follow up once I conclude a deal. Yeah. All right, on s'arrête là, c'est une pause naturelle. That's wonderful. On peut sentir que Samira aime vraiment son travail, la manière dont elle parle de son travail. You can tell that she really, really likes her job. And everybody, j'ai un conseil, hein, si vous n'aimez pas votre travail, lâchez prise. Vous n'êtes pas un arbre. If you don't like your job, quit. You're not a tree. Okay? Life is too short to bullshit. La vie est trop courte
pour être coincé dans un job que vous n'aimez pas à cause du salaire. Vous ne l'aimez pas, mais le salaire vous tient là-bas. C'est des menottes en or. Et ça, c'est un piège. Quand on se tisse, on tombe dedans et on ne veut pas sortir. Et vous vous trouvez toutes les excuses pour ne pas en sortir. Oh, j'ai un enfant qui vient, ma femme va accoucher en janvier, donc je vais rester encore peut-être pendant 1 an. Non, non, quittez. Je vous assure que si vous sautez de la montagne, vous allez pousser des ailes avant de tomber. Et moi, j'ai pris cette décision en 2014 de quitter un job tellement lucratif. Vous saviez ce que je faisais en 2014? J'étais dans une équipe de 6 personnes et on gérait 1200 milliards de francs CFA. Okay? On gérait 2 milliards de dollars, soit 1000 milliards de francs, plus de 1000 milliards de francs CFA. J'ai quitté ce job et je me suis lancé à mon propre compte. C'est possible, tout le monde. It is possible. N'attendez pas demain. N'attendez pas le lendemain. N'attendez pas la semaine prochaine parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer la semaine prochaine. Mais la semaine passée, on a failli mourir ici au Maroc. Vous savez, lorsque notre maison a commencé à trembler, je me suis dit, OK, c'est la fin. Je me suis dit littéralement, c'est la fin parce que je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Vous voyez? Donc, demain n'est pas promis. Hein. Si vous avez quelque chose à faire, commencez à le faire dès maintenant. Maintenant, il y a des gens qui disent « Oh, mais on ne peut pas sauter de la falaise comme ça. » Oui, il faut commencer à le construire. Mais commencer à le construire comment? Il y a des gens qui reviennent du travail et qui s'affaissent dans le divan, qui regardent Netflix jusqu'à 22 heures, ils prennent leur douche et se couchent. Mais ce n'est pas normal. Si vous travaillez quelque part, vous n'aimez pas votre job. Pourquoi vous affaissez sur le divan? Épargnez 2 heures, épargnez 3 heures après votre travail pour construire votre futur, pour bâtir votre futur. En 1 an ou 2 ans, vous allez pouvoir quitter ce job parce que vous aurez quelque chose à côté qui vous fait gagner autant que votre job. Et à ce moment-là, vous dites à votre boss, « It was a pleasure working with you. Hasta la vista, baby. » Vous voyez? So, it is very important. J'ai dit tout ça, cette parenthèse, c'est tout simplement parce que j'entendais Samira parler, je me suis dit, wow, elle aime vraiment son job. Et lorsque quelqu'un aime son job, vous sentez ça dans la voix. Okay, so Samira, if you love your job, keep doing what you're doing. The day you don't like your job anymore, go find something else. All right, very good. Thank you. My pleasure, Samira. OK, Samira and Benjamin. En anglais, on dit Benjamin. Yeah. Benjamin. OK, je vous corrige très rapidement. Thank you very much. Donc, je vous ramène dans la foule. Okay. All right. Thank you, Benjamin. Je vous corrige rapidement. Oh, wow. Déjà 1 heure de temps. Aïe, aïe, aïe. Wow. Ça finit vite, hein? je vais tirer ça un tout petit peu. Peut-être on va vers 1h15, 1h20 maxi. On va voir parce que j'aimerais relancer le jeu encore une fois, parce que j'aimerais faire gagner un mois de cours gratuit à quelqu'un. J'aimerais vraiment faire gagner 1 mois de cours gratuit à quelqu'un. Et entre parenthèses, si quelqu'un veut prendre nos cours, okay, vous ne voulez pas attendre de gagner des cours gratuits, envoyez-moi un SMS, un WhatsApp, prenez un stylo s'il vous plaît, sur le +1 917 294 87 64. +1 917 okay, 294 87 64. All right. On corrige rapidement, Samira and Benjamin. Donc, je disais, la prononciation, c'est Benjamin. All right. Glad to hear you. Glad to hear you. Non, ça ne se dit pas. Il faut tout simplement dire I'm glad to speak to you ou bien glad to speak to you. Glad to speak to you. Mais non, il y a une expression qui ressemble vraiment à l'expression que Benjamin a utilisée. C'est quoi? C'est glad to hear from you. Glad to hear from you. Quand est-ce qu'on l'utilise? On l'utilise lorsque vous revoyez cette personne, OK? Donc, ce n'est pas la première fois que vous voyez cette personne. Si c'est la première fois, dites glad to speak to you. OK? Glad to speak to you. Si c'est la 2e, 3e, 4e, énième fois, dites glad to hear from you. Glad to hear from you.
Et souvent, on dit glad to hear from you lorsque ça fait un bail que vous n'avez pas parlé à la personne. OK? Glad to hear from you. From you. All right. I'm living in Abidjan. Combien de fois je vais corriger ça? Tout le monde, j'espère que vous prenez des notes. Hein? J'espère vivement parce que sinon, ce programme-là, je vais l'arrêter. J'espère vivement parce que je veux que les gens ne fassent plus les erreurs qu'ils font. Donc, au fur et à mesure, on va corriger ces erreurs-là et on ne va plus jamais les faire. Je dis, lorsque vous habitez quelque part, c'est permanent. Utilisez le présent simple de l'indicatif. Ne dites pas I'm living in Abidjan. Dites I live in Abidjan. Présent simple. OK. Une autre chose, c'est quoi? Lorsque vous êtes en conversation naturelle avec quelqu'un et la personne dit oh, je travaille ici, ici, et vous dites oh, that's good. Mais l'autre personne a le devoir de dire oh, vous connaissez la société? Oh, vous avez des amis là-bas? Oh, pourquoi vous dites that's good? Vous voyez, soyez curieux, ne soyez pas figé. C'est-à-dire que lorsque le cerveau est en train de penser à ce qu'il va dire ensuite, ce qu'il va dire, qu'est-ce que je dois ajouter à ma conversation, vous n'avez plus cette façon naturelle de parler. Gardez cette façon naturelle de parler. Ne soyez pas nerveux. Soyez relax. Et vous allez voir que naturellement, vous allez être curieux. Si quelqu'un vous dit « Oh, that's good », mais ne dites pas « Oh, est-ce que vous avez des enfants ?» C'est pas la prochaine question ne doit pas être « Oh, est-ce que vous avez des enfants ?» La personne dit « Oh, that's good ». Peut-être dites « Oh, thank you very much. Why did you say that's good? Oh, thank you very much. Do you know anybody that works there? » Vous connaissez quelqu'un qui travaille également là-bas. Vous voyez. Et vous allez certainement dire « Mais coach, vous dites tout ça parce que c'est facile pour vous de parler, d'agencer les mots. Nous, on ne connaît pas les mots qu'on va utiliser. » Et si vous ne connaissez pas les mots, commencez à faire la phrase. Trébuchez. C'est ça qui va faire que, au fur et à mesure, vous allez construire votre vocabulaire. Mais si vous ne vous aventurez pas, vous n'allez jamais pouvoir découvrir ces mots-là, ces nouveaux mots. Vous voyez, donc aventurez-vous. All right, next. You mean that your company is located in Abidjan? Okay. Ici, c'est do you mean that your company is located? Located. Donc, D à la fin, tout simplement de locate. I'm living in Cocody. Je ne vais plus corriger cela. J'ai corrigé ça plus de 100 fois déjà. Situation permanente. Vous savez ce qu'on doit faire là-bas. OK. À un moment donné, Benjamin a dit « Please ». Et j'ai failli sursauter parce que j'ai dit « Wow, qu'est-ce qui se passe ?» Oui. Et c'est pas « Please ». Donc, il voulait poser une question. Non, il ne faut pas couper la personne. « Please ». Vous voyez. Donc, il faut rentrer dedans gracieusement. Dites, oh, OK. C'est-à-dire, dès que vous commencez à dire quelque chose, toute personne qui se respecte va arrêter de parler. Vous voyez? Donc, dites, oh, OK. Oh, OK. Et puis, donc, ça vous permet de ralentir la personne et puis vous pouvez poser votre question. Vous voyez, mais ne dites pas, please. Vous voyez, please, en fait, ça ne se dit pas. J'ai jamais vu un Américain dire please, et puis il pose la question ou elle pose la question. OK? All right. Pour terminer, I advise also them. OK? I advise also them. Je les conseille aussi, ou je les conseille aussi de faire ci, de faire ça. C'est I also, j'ai déjà dit ça, also vient toujours avant le verbe. I also advise them. I also advise them. Ouh, j'ai trouvé une de mes étudiantes dans le groupe. Vous savez, je n'avais pas prévu ça, mais je vais parler avec elle très rapidement. Oh, je vais la mettre sur le podium. J'espère qu'elle ne va pas être trop nerveuse. Mariam! Hi, Mariam. Hello, coach. How are you? Yes, I'm here. Wonderful. Listen, Mariam, I just want to have a quick conversation with you. Mariam est dans notre programme d'apprentissage d'anglais. Elle est au niveau débutant avancé, OK? Et elle discute dans son groupe tous les jours de la semaine. Donc, je vais lui poser quelques petites questions très rapidement sur notre programme. Mariam. Yes, coach. Okay, so what specifically do you like about our English program? Oh, I can say that I really enjoy this program. I enjoy learning Yeah. English
with you and with our coaches because we talk about a lot of things, about everything in our life. Yeah. But most of the time, positive things. That's right. And it make me. It helps me to have more self-confidence. Yeah. And to really enjoy and know beautiful people. And That's right. That's it. I really enjoy. Wow, wow, wow. Lorsque j'entends Mariam aujourd'hui parler l'anglais, je me dis, mais c'est pas croyable. C'est pas croyable. C'est pas croyable parce que quand Mariam a joint notre programme, aïe, 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 il fallait être patient. Hein? Il fallait être patient avec Mariam. C'est-à-dire que même une seule phrase prenait 2 minutes. Mais vraiment, Mariam, oh my God. Mariam, can you tell everybody who your coach is? Yes, my coach is Coach Mary. Mhm. She is a wonderful coach. Yeah, we are really enjoying the Yeah. learning. And you talked about something that's important. You talked about something that's important, which is the network, okay? Which is the network. How does that work? Do you get to meet people in real life? Not yet, but maybe one day. But some of your classmates do, right? Yes. Mm-hmm. And can you tell everybody really quickly what you do? What do you do? Okay, I'm a bookseller. Yeah. I have a bookstore, and I work In Benin, as well. correct? Yes, I'm in Benin. I have my own bookstore, and I work I work also as a consultant in project management. Wonderful. Yeah. That's awesome. That's So it. why? I want to take advantage of this live to say to everybody who really. Oh, say that in French. Say that in French pour que ceux qui ne comprennent pas l'anglais puissent comprendre en français. Ok, je voudrais dire à tous ceux qui ont vraiment envie d'apprendre l'anglais et de devenir complètement bilingue, de ne pas hésiter, de réellement pas hésiter de souscrire de vous inscrire à Kojo English ou Kojo Academy parce que vraiment vous allez beaucoup apprendre et surtout vous allez être content en apprenant. C'est pas comme un travail, mais c'est comme un jeu, c'est tout avec plaisir, on le fait. Wow. Donc vraiment, je vous invite à le faire, vous êtes au bon endroit. Thank you so much. Malheureusement, j'ai pas de chéquier, sinon j'allais t'envoyer de l'argent pour avoir dit tout ça. Thank you so much, Mariam, for jumping on the live. I appreciate it. Thank you so much. Thank you. The pleasure is mine. Beautiful. Wonderful. Yes. Tout le monde, on va boucler avec le jeu. Encore une fois, parce que je veux vraiment choisir quelqu'un pour suivre nos cours gratuitement pendant 1 mois. Donc, je vais choisir des gens très rapidement. On va refaire l'exercice. C'est quoi? C'est pour ceux qui n'étaient pas là, l'exercice, c'est de prononcer une phrase 3 fois de suite. 3 fois de suite, hein, c'est-à-dire sans temps de latence. Il n'y a pas de temps de latence. Vous prononcez la phrase suivante 3 fois de suite en 8 secondes. I wish to wash my Irish wristwatch. Vous prononcez ça 3 fois de suite. I wish to wash my Irish wristwatch. I wish to wash my Irish wristwatch. I wish to wash my Irish wristwatch. 3 fois de suite en 8 secondes. Et celui ou celle qui prononce très bien cette phrase va avoir 1 mois de cours gratuit à Kojo English. All right, Daniela, let's try. Hi. Hi, Daniela. Can you do it? Can you do the challenge? Are you ready? I am ready, but I just want to say, if I win, you can pick someone. Oh, Daniela is so nice because Daniela lives in Tampa in the United States. So she's like, no, this is too easy for me. This is too easy for me. Of this one.
I've heard of Betty Butter and Yeah, and have you heard of Yeah. yeah, okay, all right. Have you heard of Peter what is Peter Piper? Peter Piper. I think, but I can't remember what it is. You don't remember Peter Piper? That one, if I had given you guys Peter Piper, it'll be, I don't think anybody can get Peter Piper. Peter, I think it's Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? That one is pretty good. That one is really good. Yeah. I didn't know I would remember that. Okay. All right, so Daniela, no, I think this is not fair, so you will probably get it. So why don't you just tell everybody why you're here? Why you're here tonight? Okay, I'm here because I like listening to anything. I didn't know that you started these sessions. Yeah. I think I was part of one that you started but a while back. Gotcha. When I found you and I saw that I learned English also when I was back home. I'm from Cameroon. I currently live in the United States. I also learned English by yourself? Kind of. And I actually had a question for you about phonetics. Like, sure. Do you think phonetics is something that can help anyone learn English faster, if I could say it like that? Because yes. For me, that was a big help. Yes. Knowing how the words or the letters sound, and knowing about syllables and everything. That's what I always tell my husband. Hey, he wants to learn, and I was like, hey, something that helped me a lot was phonetics. That's right. I don't know why I keep saying that, but because it's true, because 100%, it is true. Tout le monde, si vous voulez maîtriser une langue, attaquez en même temps la prononciation avec le vocabulaire et la grammaire. C'est très important. Ne dites pas, oh, je vais apprendre le vocabulaire et la grammaire, et ensuite, après, je vais apprendre la prononciation. Non. Because why? If you speak, let's say that you're learning vocabulary, you're learning grammar, but your pronunciation is not good, people cannot understand the words that are coming out of your mouth. Right. Okay? Donc, pour la prononciation, l'exercice est très simple. Tout le monde, allez sur YouTube, tapez, allez dans Shorts. Donc, YouTube, maintenant, vous pouvez filtrer par Shorts, donc les vidéos qui font moins de 60 secondes, et trouver des vidéos qui ont des sous-titres en anglais. Donc, trouver des vidéos américaines qui ont des sous-titres et littéralement, donc d'abord, télécharger cette vidéo pour l'avoir sur votre téléphone tout le temps, pour ne pas avoir à aller tout le temps sur YouTube pour retrouver la vidéo. Donc, télécharger cette vidéo et commencer à bûcher littéralement tout ce que la personne a dit dans la vidéo. Tout le monde, c'est ce que j'ai fait. C'est comme ça que j'ai commencé à apprendre l'anglais. Je suis parti au Centre culturel américain. J'ai acheté une seule cassette avec son livret. Et le livret avait tout ce qu'il y avait sur la cassette était dans le livret. Je me suis dit, waouh! Des gens se sont assis pour écrire tout ce qui était dans la cassette. Et vraiment, ça m'a aidé énormément. Et avec la prononciation. Donc, tout le monde, si vous souffrez des mots M-A-U-X, des mots de prononciation, commencez à faire des exercices d'imitation. Very, very, very important. Okay, wonderful. Thank you for your question. And let me ask you a question real fast. Why did you choose Florida instead of any other states in the United States? Pourquoi avez-vous choisi la Floride plutôt que New York, plutôt que DC, California, etc.? Because when I was planning to come here, this is where I had family. So my first, so I needed a place where I would be with someone first, because I came to the US through the DV lottery. Got it. Yeah. So you have to pick, you have to give an address. I understand. I had there. So that's why I came, and I stayed because the weather is like in my town. That's right. Town, Douala. Yeah. The weather it's nice.
And New York, I don't like New York. I'm scared of New York. I don't know. I've never been there. I respect your opinion about New York. I respect your opinion. That's wonderful. And pour terminer, juste très rapidement, dernière question. Lorsque vous êtes venu aux USA, comment était votre anglais? Est-ce que vous avez souffert énormément? Parce que ceux qui viennent et rentrent généralement dans une famille, ils ont tendance à ne parler que l'anglais. Et n'ont tendance qu'à ne parler que la langue maternelle, leur langue maternelle ou bien le français. So how did you separate yourself from your native language and focus on English? How did you do that? Okay, so I don't know if I'm a good example because when I left Cameroon, I already knew how to speak because when I learned English by myself, I was doing my bachelor's at the University of Boya. Got it. And what I chose to do was to speak only English. Wow. So I would sometimes speak Pidgin with my closest friends, and just for fun. But wherever I would go, except to the market, because if you don't speak Pidgin, something that's 100 francs is going to be 500, so you have to. That's right. That's right. But everywhere I chose to speak, if I could say good English or English. That's wonderful. That's all I needed to know. Tout le monde, elle est une visionnaire parce qu'elle a vu le futur devant elle. Elle s'est projetée dans le futur. Elle s'est dit, il faut que je commence à parler l'anglais dès aujourd'hui parce que je me projette dans le futur en train de travailler quelque part aux États-Unis, etc. Même si ce n'est pas les États-Unis aujourd'hui, tout est en anglais, même en France. Okay, wonderful. Thank you so much for sharing a little bit about you with everybody. Thank you, Daniela. Thank you, Coach. It's my pleasure. All right, on va terminer très rapidement. Donc, c'est I wish to wash my Irish wristwatch 3 fois de suite. On appelle à la barre Mariam. I wish to wash my Irish wristwatch. Je veux choisir un gagnant ou une gagnante. OK, Silver. OK, Mariam. Yeah. Hi, Coach. Hi, everybody. How are you? Oh, votre anglais est également bon. Vous allez tricher là. Mariam. Not really. Okay. Je suis en apprentissage. Okay, I wish to wash my Irish wristwatch. 3 fois de suite en moins de... Pour vous, c'est en moins de 7 secondes. Let's go. OK. Donc, vous me donnez le temps ou j'y vais? Yeah, vous y allez 3, 2, 1, let's go. I wish to wash my Irish wristwatch. I wish to wash my Irish wristwatch. I wish to wash my Irish wristwatch. Ah, c'était presque ça, mais vous avez trébuché au premier tour. Aïe, 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 aïe. Oh, man. Si je vous donnais le cadeau maintenant, les gens vont commencer à parler. Après, ils vont dire des choses. Oh, coach, moi aussi, j'ai manqué ça au premier tour, mais vous ne m'avez pas choisi, machin, etc. Donc, je dois être fair avec tout le monde. OK? All right. Good job. Okay. Yes, you tried. Wonderful. No, Silver. I wish to wash my Irish wristwatch. 3 fois de suite en 8 secondes. 3, 2, non, Silver d'abord. Silver, ensuite Sandra. Silver d'abord. Silver, are you ready? Yes, I'm ready, Coach. 3, 2, 1, go. I wish to wash my Irish wristwatch. I wish to wash my Irish wristwatch. I wish to wash my Irish wristwatch. OK, ça fait 10 secondes 26. Donc, c'est trop lent, Silver. All right, good job. Sandra, Severine. Yes. Oh, Severine, un peu de joie dans votre voix quand même. Hein? C'est un peu de joie. I want to hear you smile. OK. All right. J'ai dit quelque chose tout à l'heure. On appelle ça oxymoron en anglais, oxymoron. J'ai dit I want to see you smile ou bien hear you smile. J'ai dit I want to hear you smile. Vous savez que smile, on ne peut pas hear. Oui, mais j'ai dit I want to hear you smile parce que je ne peux pas la voir. C'est pourquoi j'ai pas dit I want to see you smile.
Okay. I want to hear you smile, Severine. Let's go. 3, 2. Il faut gagner. Hein. Je veux vraiment choisir quelqu'un. 3, 3, 2, 1, go. I wish to wash my Irish wash. I wish to wash my Irish wash. I wish to wash my Irish wash. Ah, OK. All right. So, qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas wristwash. C'est ça, en fait, qui est difficile à faire. To wash my Irish wristwatch. Ouais, watch. C'est watch. C'est pas wash. C'est non, wristwatch. C'est comme si TCH, wristwatch. Mais sinon, presque tout était parfait. I wish to wash my Irish wristwatch. C'était ça seulement qui manquait. All right. Bon, donc on va relancer le jeu la semaine prochaine également. Personne n'a gagné. Donc peut-être la cagnotte la semaine prochaine va être 2 mois de cours gratuits plutôt que 1 mois de cours gratuits. All right, everybody. Wonderful. Thank you so much for coming. Ceux qui ne sont pas abonnés à mon LinkedIn, allez cliquer suivre. Comme ça, vous n'allez pas rater les choses que je poste. Je n'ai pas parlé. Ah, Ismaïla, je n'ai pas parlé. Oh, Ismaïla, how are you? I'm fine. All right. Ismaïla, you want to play the game or you have a question for me? No, I want to play the game. You want to play the game. All right. 3, 2, 1. Go. I wish to wash my Irish wristwatch. I wish to wash my Irish wristwatch. I wish to wash my Irish wristwatch. Ah, c'est presque ça, mais seulement on dit Irish. Irish. I wish to wash my Irish. Non, Irish. Irish. Voilà. Donc, dites I wish to wash my Irish seulement. Seulement ce bout de phrase. I wish to wash my Irish. I wish to wash my Irish. Okay, I wish to wash my Irish. I wish to wash my Irish. I Okay. wish to wash my Irish. Ok, je vous donne une deuxième chance. Donc, on va y aller, on va repartir. Deuxième chance, Islamia. 3, 2, 1, go. I wish to wash my Irish wristwatch. I wish to wash my Irish wristwatch. I wish to wash my Irish wristwatch. Ah! Je voulais dire qu'on a une gagnante et puis au troisième coup, vous n'avez pas dit Irish wristwatch. J'étais littéralement, je voulais sursauter en disant yeah, on a notre gagnante. Ah, on était tellement proches. En plus, vous avez fait 6 secondes 86. Donc, vous étiez parti pour gagner ça. Donc, la semaine prochaine, je crois que je vais changer ça en Peter Piper. Parce que maintenant, les gens seront prêts pour moi. La semaine prochaine, les gens seront prêts. Donc, la semaine prochaine, ça va être quelque chose du genre Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? On ne sait pas encore. On verra. Ismaïla, thank you so much for coming. Thank you for joining us. It's my pleasure. Everybody, merci beaucoup d'avoir été présent. Et donc, ce que j'étais en train de dire, c'est si vous ne me suivez pas déjà sur LinkedIn, allez cliquer sur suivre et cliquez sur la cloche de notification également sur mon LinkedIn. Comme ça, vous n'allez pas rater mes contenus. Je publie tous les jours. Everybody, thank you once again. Take care of yourself. Pour ceux qui n'ont pas noté mon numéro de WhatsApp et qui veulent me contacter, surtout après ce que Mariam a dit, c'est le +1 917 294 87 64. +1 917 294 8764. Thanks, everybody. Hasta la vista, baby. Take care, everybody. Have a nice weekend. Ciao.